Il faisait froid quand je suis partie. Mais ici, il fait toujours chaud. C'est comme ça. C'est le sud dans le nord. Je suis de retour à un endroit que j'ai été juste une fois cette année. L'énorme carrière avec une mine qu'on n'a jamais trouvée parce qu'elle avait l'air d'être enterrée ou j'avais les coordonnées géologiques. Ben, pas les coordonnées géographiques. Je les ai jamais trouvées. Peut-être qu'on va trouver aujourd'hui. Il y a un cimetière, vous vous rappelez? Cimetière. Il y avait des crottes d'ours, des présences d'ours. Et donc, j'ai pas amené de nourriture, à part des fruits séchés qui sont dans l'auto, bien emballés. Sur moi, j'ai une galette. Ça sera pas plus que ça. Faut pas amener des trucs qui sentent trop bon. Et aujourd'hui, moi, ce que j'ai envie, la dernière fois, j'ai pris des gros cailloux. Là, les mouches sont sorties, elles sont grosses. Non, mais grosses, toi, dégage. Attention, cette humain est grossophobe envers les gentils mouches. J'aimerais des petits cristaux. On en avait vu un. J'aimerais aller creuser à l'endroit où j'avais trouvé un petit cristaux jaune. La dernière fois, j'avais tout à voir. Et j'avais très chaud. Je filais pas. J'ai failli y rester. Hein. J'ai été étourdie avec la chaleur. Le vent il était intense. Mêlé à mon asthme, on dirait que ça... Oh non, j'étais pas bien. Aujourd'hui, ça va aller beaucoup mieux. Il fait frais. Et puis là, je suis chanceux, il y a du soleil, mais il pleuvait à matin. Et là, je me suis dit, on va pouvoir voir les roches parce qu'il pleut. Ça se pourrait qu'il pleuve encore. Je vous montre les nuages. S'il pleut, c'est pas grave, je vais rester. J'ai pas peur de la pluie, j'ai un petit manteau. Je vais aller à l'auto prendre mon manteau. Ou pas. Ça se peut que je le fasse pas pantoute puis que je reste sous la pluie pareil. Je pense bien. Là, je l'ai mis d'avance. La petite bouteille rouge. Et là, dans le sable jaune, tu vois, on a une calcédoine ici. Calcédoine de la famille des agates. Ça, quand tu roules ça, c'est toujours beau. Qui dit calcédoine dit jaspe. Ça, c'est pas bon. Alors, on veut des petits. J'en ai un pot, là, pour des biscuits de Noël ou des bonbons de Noël, je sais pas. Je ramasse les cannes, tu sais, les gros pots en canne avec des couverts en canne. Puis j'en ai un bon gros pot, que c'est tout de la calcédoine, mais je trouve qu'elle manque de couleur. C'est beaucoup de la blanche. Puis j'aimerais aussi des cristaux. On avait vu qu'il y avait des beaux quartz. Je les ai pas emmenés. J'ai trié mes quartz. Et donc, j'ai toute une batch de quartz à me débarrasser qui sont pas très beaux, impurs. Je regarde en même temps que je vous parle. Je veux rien rater. Et ils sont impurs et, bon, je voulais les dropper à un endroit. Mais là, je les ai pas. C'est ça. Fait qu'on commence tout de suite. J'ai assez parlé. Donc, je vous montre le site. Ça, c'est juste le côté extrême est. À l'ouest de la mine, juste pour vous aider à vous situer. Au nord, c'est de la carrière. Ensuite, tu as une fosse avec de l'eau. Je pense bien parce qu'il y a des grenouilles. Il y a une grosse fosse où on ne peut pas aller parce que c'est une fosse. Et ici, au sud, le cimetière. C'est ça. Si tu vas plus loin, là, c'est le ruisseau. Mais il n'y a rien d'exceptionnel à voir, puis il est loin. Fait qu'il n'y a pas de plan d'eau en tant que tel. Sinon, je vous le montrerai. Il y aura un plan d'eau pas loin. J'aime beaucoup visiter les plans d'eau. Fait que là, ce qu'on a, c'est du sable, des beaux arbres qui vont bientôt fleurir. Et des beaux cristaux, des pierres de... on a vu, il y en a énormément, mais il y a très peu de bonnes. Mais vu qu'il y en a énormément, le pourcentage s'équilibre avec la quantité. Fait que ça, c'est bien d'avoir des grosses quantités de pierres. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir quelque chose. Oh, je l'ai mis là. Ah, elle est là.
ça c'était transparent. Quand on le mouille, on le voit mieux. Là. C'est pas bon. Alors ici, ça a été replanté. Mais ça veut pas dire qu'il n'y a rien au niveau des cristaux. Et on a un magnifique sable doux, sûrement très chaud les pieds. Des grosses traces d'animaux. Ça doit être notre ami l'ours. Ah oui. Regarde-moi ça. Ici un orignal. Ça c'est un ours. Regarde ça, la grosse patte. De la vitre ou... Ah ok. Ça, on dirait à tous les endroits qu'il y a de la mine, les gens font fondre de la vitre. J'ai ramassé plein de slag la dernière fois. Dans la dernière vidéo, hein. Ceux-là sont juste blancs. On a des slags de cachet là-dedans. Là. Les slags, c'est des... La vitre fondue à forte chaleur. On prend quand même de la grosse chaleur pour fondre ça, là. Encore une forme de bouteille. On peut faire des bijoux avec ça. Oui, oui. Mais là, c'est juste de la bouteille, de la vitre blanche. C'est sans intérêt. Ici, je suis sur le territoire de l'ours. C'est pas grave. Je vais pas le déranger, puis il va pas me déranger. Oh, il y a quelqu'un qui a creusé là. Ça, c'est un animal. Il y a une méchante grosse patte, hein? Non, mais c'est parce qu'il a creusé de même, de même, de même, de même. Il a enterré sa bouffe. Et là, on a un tas de roches, on pourrait aller jeter un coup d'œil. Alors, je regarde des choses que j'ai pas vues. Mais il y en a tellement que je peux avoir à passer à côté sans rien voir. Un site, là, comme ça, faut que j'y aille au moins 3 fois. Puis après, tu repasses au bout de quelques années. Quand tu sais que les roches ont bougé, que ça a été déplacé. Les quartz avec plein de trous, on peut mettre ça dans le vinaigre. Puis des fois, il y a des belles surprises. Comme ça, on dirait qu'ils sont jaunes, qu'ils ont du sable. Mettez-le un peu dans le vinaigre. Le vinaigre, une soirée, vous allez voir. S'il y a de la tourmaline, ça se peut qu'elle ressorte. Parce qu'il peut y avoir de la calcite aussi. La calcite part au vinaigre. La saleté. Les feldspaths partent. Iron Out aussi, ça devrait fonctionner. Iron Out, c'est plus puissant que le vinaigre. Ça, c'est pas bon, ça. OK. Ouais, j'ai envie de me déplacer. Puis d'aller l'autre part. La voiture commence à sortir. Où est-ce qu'il y avait l'ours, justement? C'est là qu'il y avait la mine. Puis on avait un petit escarpement avec des dépôts. Puis on va aller creuser là-dedans. Et je vais me déplacer. C'est un grand site.
Bon. Alors, au début, je savais pas que je pouvais me parquer là. Ou c'est en visitant que j'ai vu ça. Il y a beaucoup de petites pierres vertes de même, mais ça, j'en ai plusieurs de ce type. Ici, je creuserai pas. J'ai de la roche ronde. C'est pas ce qu'on recherche. Ça va plutôt être ce bord-ci. La terre, là. Avant que les végétaux soient sortis. Il n'y a pas trop de moustiques. On a les mouches sont sorties, mais pas les moustiques. Alors, c'est là-dedans, la dernière fois, j'ai trouvé un petit cristaux jaune. J'ai dit que c'était une citrine, mais on ne sait pas ce que c'est. Ça n'a pas été évalué encore. C'était la probabilité la plus évidente, c'était citrine. On pourrait recreuser là-dedans. Ça a été mélangé et tassé, poussé. On a des résidus miniers. C'est quasiment rien que ça ici. Avec de l'argile, je sais pas si on va voir quelque chose là-dedans, je ne sais pas. Ça m'a l'air assez boiteux. Framboisier qui me graffine. Il y a du trou. Je vais creuser, mais je ne sais pas encore où. Il faut que ça vaille la peine. J'ai pas une grosse pelle, j'ai une petite pelle, puis je veux pas être pogné dans des gros rochers de mine rouillés, là. Puis voir juste ça. Bon, on pourrait commencer par donner 2-3 coups de pelle ici. Ça, c'est quoi? Super. Oh! C'est plein de petites fourmis encore. Maudit! C'est pourri de fourmis. Bon, je l'ai eu, cette pierre-là. Je veux quand même la regarder, moi. Allez, attendez. Elle a l'air intéressante. Elle est verte. On va aller la mouiller dans le trou d'eau qu'il y a. J'ai roulé dedans, hein, ça a tout collé après la roue. Je me demandais comment ça fait plop plop plop. C'est de l'argile par ici. Ça a tout collé. OK. Vous savez que j'aime le vert, hein? Je trouve ça pas pire. Je pense que c'est roulable, même s'il est très... elle est pleine de bulles. Mais
Beaucoup de lignes, beaucoup de transparence. Normalement, ça peut faire quelque chose de beau. C'est tout en étage. Ça peut être intéressant. Il y a plus de chances que ça soit beau en étant roulé que ça soit laid. On va la prendre. Et de un, on m'en va pas les compter parce qu'il va en avoir beaucoup. Un site comme ça, des pierres rondes de même, il y en avait pas mal. Des beaux cristaux aussi. J'ai mis des pantalons que je peux me permettre de briser. Je vais mettre des pantalons de prospecteur. Et nous allons, tout doucement, venir gratter. C'est peut-être écraser des choses dans mes poches. Mes clés électroniques n'ont pas écrasé ça. Fait que là, ici, on a un mélange, mais qui est facile à creuser. On recherche du transparent, simplement. Des petits cristaux. Ça se creuse bien, ça se bouge bien. J'ai déjà creusé des sites beaucoup plus difficiles à creuser. Compressés par les montagnes. Ici, ça va bien. Là, les pierres vont sortir toutes sales. Ça se peut que j'en prenne au hasard. J'ai vu quelque chose de rouge aussi. Non, c'est un feldspathe rouge. Très petit. Ça, c'est une pierre de mine. Dans la région, il n'y a pas grand-chose au niveau de ce qui est recherché par les mineurs, par les industries. Ce qui est enregistré aussi, mais il y a quand même... faut pas trop se fier là-dessus. Le site, je vais vous montrer comment vous en servir quand même. Le site des mines, des vieilles mines, des mines... vous allez tout avoir le nom des mines fermées, puis les pierres qu'ils ont enregistrées quand ils ont fait les mines. C'est ce qu'ils ont trouvé en dessous, eux autres. Donc, ce que vous pouvez retrouver en surface, mais pas que. Alors, quand je ramasse des petits cailloux de même, après, je les lave au tamis. Là, j'ai pas mon tamis. Le tamis va être à la maison. Et il va y en avoir beaucoup qui vont être rejetés. C'est normal, c'est pas grave. On les prend sales, on en prend beaucoup. Pour se donner beaucoup de chance. Tout ce qui est transparent va être pris. Si je vois que c'est transparent, mais je vois d'avance que c'est un granit ou un quartzite ou une fluorite, je la prends pas. Écoute donc, ça se travaille bien. Ouais, c'est un bon sol. S'il y a quelque chose là-dedans, c'est quelque chose d'autre, on va le savoir. Mais je sais plus si c'est dans ce but-là. Celle à ma gauche. Il y en a une autre à ma gauche. Fait que je vais faire les deux. Je suis wise, hein? Il y a des sortes de cristaux jaunes spéciaux.
des sortes de cristaux gris qui sont pas toujours identifiés. Que j'essaie d'identifier. Là, on a peut-être de quoi, mais ça peut être une quartzite aussi. On va le prendre. C'est ça, il faut regarder comme il faut. Ça, je vois bien que c'est une quartzite. Il y a une petite pierre précieuse jaune que je vais donner le nom. Elle peut être aussi orange. C'est quand même très rare. J'imagine qu'ils l'ont trouvé juste très creux dans les mines. Ça a été enregistré par les mines. On a aussi des possibilités de béryl, d'apatite, qui ont été vues sur d'autres sites des environs. De la tourmaline. Différentes sortes de quartz. Du spinel. C'est rare, mais il y en a. C'est pour ça que c'est bien de faire les rivières aussi, un peu les plages de rivières. Parce qu'elles font le tour, les rivières. Elles se promènent. Elles font le tour de toutes les sites. On a aussi, que j'ai pas encore trouvé, de la malachite. J'aimerais bien en trouver. C'est un minéraux très intéressant. Fait que là, je vais creuser de même. Je continue à creuser. Ça a été mis là par des camions. Donc, il y a toutes sortes d'affaires. C'est pas naturel au site. On pourrait aller gratter d'autres endroits. Fait que là, aujourd'hui, on fait vraiment une recherche de pierres précieuses. Ah. Transparent ou pas, ça? Non, ça brille pas. Des fois, on dirait que c'est transparent. C'est un effet du fait que c'est mouillé. Là, il y a de quoi, mais j'ai l'impression que c'est une quartzite. Vous l'avez vu, hein? Il y a des traces noires. C'est pas bon. Pas grand-chose à date. Fait que là, on va faire ce petit but-là. Ce but-là un peu. On va aller gratouiller comme qu'on a fait. Et il y a le dessous des arbres. Là-bas, on a du sable jaune que je vais aller faire. Le sable jaune, j'aime bien. C'est signe qu'il y a eu de la rouille, qu'il y a eu du fer. Puis que ça a été détérioré. Et qui dit pierre détériorée, dit cristaux. Eh oui! Fait que ma théorie du sable jaune, elle se concrétise là-dedans. Là. Et ça, on a de la pierre de mine. C'est pas très intéressant d'habitude. Malheureusement, ça dépend des sites, mais ici, dans cette région-là, c'est pas très intéressant, la pierre de mine. Même s'il y en a beaucoup qui sont très sont très excités par cette pierre de mine. Crois-je qu'il y a de l'or. Un truc, si tu veux savoir qu'il y a de l'or dans ta pierre, c'est de la mettre dans le vinaigre. Même chose qu'avec le quartz. Tu prends ta pierre rouillée, comme ça, là. Puis tu la mets dans une chaudière avec du vinaigre. Puis là, tout ce qui est métaux va ressortir. Tout ce qui est métaux en surface va ressortir. Et tu vas pouvoir voir mieux. Ici, tu as
De l'or. Le gars, il dit ça, puis il voit une grosse pépite de coller. C'était de l'or ou d'autres choses. Là, pour l'instant, il y a des bébites, puis c'est tout. J'ai vraiment envie d'aller en dessous. Mais il n'y a pas de montagne. C'est ça que je trouve dommage. Ils ont fait une mine à un endroit où il n'y a pas de montagne. C'est bizarre, hein? Je vois pas de rocher. Je vais bien en avoir un. On fait pas une mine parce qu'il n'y a pas de rocher. Il peut y avoir un rocher, mais il a tout été concassé et défait. Avant d'aller dans le coin là, on va vérifier qu'il n'y a pas un animal. Je vais aller me coincer avec un ours. Non, ça a l'air correct. Le soleil ressort. Je regarde en surface un peu. Pas bon. Pas bon. Il faut oser checker. Même dans le doute, il faut regarder. Faut pas avoir peur de vérifier, même quand on doute. Dans ce gravier-là, il n'y a pas juste de la cochonnerie, on le sait. On sait d'avance. On l'a vu. Bon, je vais aller m'asseoir là-dedans, dans un peu de sable. Je vais aller gratouiller dans le sable jaune parce que j'aime ça. On avait de la neige ici la dernière fois, là il n'y en a plus. Les pierres sont noires, mais c'est parce qu'elles sont tachées. Tachées par le lichen. Et puis on a pas du béton, mais de l'asphalte. L'asphalte qui a été pitché là. Peut-être que la mine est sur le dessus de tout ça. Ça fait longtemps qu'elle a été mise, cette asphalte. Parce que les arbres poussent par-dessus. C'est intéressant. Peut-être que c'est sur le dessus, hein. Il faut aller en haut de ça. Oh my God, faut pas que je grimpe. Je vais grimper, je vais découvrir quelque chose d'extraordinaire. Faut oser. Pour l'instant, je vois rien à part l'asphalte et les cailloux noirs. C'est ici que ça m'intéresse, dans ce sable-là. Surtout que le soleil sort, la chaleur est très intense. Petit quartz. On va aller. Mais l'endroit où j'ai trouvé le plus de cristaux, il n'y en avait pas beaucoup, mais il y en avait, et très beau. C'était dans une forêt, dans un ruisseau. Oh! C'est des petites choses de même d'habitude que je ramasse.
pense que ça va être... Ça, c'est pas clean, c'est pas bon. Ici, on a de quoi de clean. Ouais, je pense que ça va être un bon endroit pour trouver des petites choses. Reste à savoir, est-ce que ça va être juste des calcites, des quartz ou il va y avoir du précieux là-dedans. Un autre ici, juste sur le dessus. Ouais. Ça s'annonce bien. Alors, tout ce qui est transparent, on se reconcentre. Il y a autre chose là. Alors, les birils, ils vont être plus blanchâtres, comme du lait, du lait sans gras, avec des petites taches vertes ou des petites taches rouges si vous êtes chanceux. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur quand il y a des inclusions. C'est de se dire, ah, non, c'est pas un beau quartz. C'est parce que c'est pas nécessairement un quartz. Ah, un véhicule. La pêche est ouverte, fait qu'il y a des pêcheurs qui passent par ici. Des 4 roues. Ça a l'air d'un 4 roues, ça n'a pas l'air d'aller vite. Moi, je veux pas qu'ils viennent me voir pour me demander qu'est-ce que je fais ici. Ah merde, c'est un 4 roues. 4 roues avec un trailer. Ça vient se prendre de quoi. Je suis pas trop caché. Ce matin, j'avais un petit mal de tête, puis là, j'ai mal au ventre. C'est une journée bizarre comme ça. Hier, j'ai pas sorti à cause de la pluie et du froid. J'ai mangé trop de cochonneries. Je suis le sauvage. J'aime ça être tranquille. Être en fusion avec le sol. Alors, ça peut être long, puis c'est correct. C'est pas mal. Faut prendre son temps. Moi, j'ai pris tout mon après-midi aujourd'hui. Un avant-midi, un après-midi, vous allez être bon pour ramasser des choses. Puis si en creusant, ça marche pas, regardez en surface. Faites le tour de votre site. Hey, j'ai découvert que Princesse Sodalite, c'est un site qui appelle une ferme de roches. Ouais, je suis complètement hors sujet, mais en fait, non, parce qu'on parle encore de roches. J'avais reçu des cadeaux, une boîte à surprise, hein, une boîte mystère, puis il y avait des choses qui provenaient de Princesse Sodalite. Je pensais que c'était une personne, je pensais que c'était un de mes abonnés qui s'appelait Princesse Sodalite. Mais non, c'est une ferme de roches où que vous pouvez aller. C'est l'entrée gratuite. Et j'ai regardé une vidéo d'une fille qui parle en anglais. L'entrée est gratuite. Et puis, après, il faut t'aille passer avec ta chaudière de roche. Tu montres, puis là, je pense qu'il y a une évaluation, mais c'est presque donné. Puis, les gens qui vont là, c'est vraiment le monde qui aime péter de la roche. Vous avez cassé des roches, c'est vraiment la place. Ils vont vous prêter des outils, je pense, de pétage de roche. Puis, vous mettez des lunettes, péter des roches, c'est immanquable. Ça te revole toujours dans le visage.
Et puis, vous pétez de la roche et, comme le nom l'indique, il y a beaucoup de sodalite. Mais il y a différentes choses très brillantes, très intéressantes. Beaucoup de petites pierres brillantes, de grosses pierres brillantes. Il y a des jaspes, puis il y a même de l'agate. Écoutez, de l'agate, pétez-la pas, prenez-la au complet. Puis ça, je vais le raconter dans la prochaine vidéo, les bons plans du prospecteur amateur au Québec. Même si c'est en Ontario, si c'est pas loin du Québec, je vais vous le donner. Parce que je vais refaire bientôt cette vidéo-là. On va la remettre à jour. À un endroit je vais la faire à un endroit qui n'a pas de vent. C'est pas sur ma galerie. Il y a tout le temps du vent au nord. Hein? Là, je suis chanceux. Aujourd'hui, on n'a pas de vent. Là, oui, le 4 roues, il n'a pas sorti. Il doit être en train de ramasser de la roche. Je pense qu'il a vu mes vidéos un matin. Ce matin, c'était la vidéo, justement, d'ici, de ce site-là. Ça se peut sur un de mes abonnés. Oh non. Oh non. Il faut venir me faire. Parce qu'il est arrivé avec un gros trailer. Un YouTuber sauvage, ça existe, oui. Bon, on continue. Puis, je vais faire comme je fais habituellement quand je creuse comme ça. C'est qu'à chaque fois que je vais avoir un cristaux, je vais vous le montrer. À chaque fois qu'il va y avoir quelque chose d'intéressant. Pas nécessairement un cristaux, ça peut être un petit jaspe. Quelque chose que je vais garder. Varié. Beaucoup de granit comme le reste, là, mais... Faut bien regarder comme il faut, parce qu'on a vu qu'il y avait des belles choses. Alors, ce que j'aimerais, justement, c'est d'avoir un quartz qui n'a pas été cassé. On a vu qu'il y a des belles choses. Oh! En voilà un beau qui n'a pas été cassé. Il est roulé. Il est beau. Il est jaune, regarde. Jaune ferreux. Mais il est prêt au tumbler. Même pas besoin de le dégrossir. Il est déjà dégrossi. Ça, tu fais un petit peu d'étape 3, puis après ça, il est vraiment beau. Aventurine peut-être aussi. Mais il est très bon. Ça, c'est un bon... un beau, ça. Il est un peu gros, hein? Ça arrive. Comme je disais, je pense qu'en creusant comme ça, hein, puis si c'est bon, je vais conserver mon trou. Je ne le rentrerai même pas. Parce que de toute façon, on n'est pas en forêt, on n'est pas en nature. Je n'irai pas avoir un trou. Je n'ai pas besoin de tout le temps enterrer. Ça, c'est une quartzite, mais elle est intéressante. Je vais regarder un spécial. Alors, je trouve que c'est assez rapide pour trouver un bon caillou. De bonne grosse grosseur, c'est ce qui est très bon signe. Ça, c'est nos cailloux métalliques de mine. Il doit y avoir un rocher, ça en fait partie, ça. Ils sont souvent bruns de même. Là-dedans, vous allez avoir des métaux. Les pierres rouillées, c'est vos pierres de métaux. Des petits cristaux de même, je ramasse ça aussi. Hop, je suis en distance. Ça me faudrait que je sorte un petit peu de pilule parce que ça se mêle dans mes affaires. Ça tombe à terre quand je vais sortir. Bon, je suis encore en train de déchirer mes pantalons. J'ai ça pour les tout petits, là. Là, je glisse. Je glisse le long de mon... ce que je vais faire, comme je fais d'habitude. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça, je m'en rappelle plus. Il faut se faire... parce qu'il fait, c'est glisse tout le long. Il faut se faire un banc en sable. Se faire un étage. Puis quand on travaille
un raz de montagne comme ça, on peut y aller aussi par étage. Fait que tu fais ça, de même, de même, de même. Puis ça devient ton siège. Après ça, tu vas à lui, lui, lui. Tu comprends? OK, quartzite. Les quartzites sont transparents, les maudits. Les granites aussi. Donc, on se fait un siège. En terre fraîche. Ça rime en plus, un siège en terre fraîche. Ça rime presque. Hein? Puis je m'assois. Ah oui. Là, je glisserai plus. J'ai-tu mon eau? C'est pas vrai. Je l'ai mis. Laissé où? Ben voyons. Oh non. Hein? J'ai mis ça où? Oh, niaiseux. C'est important, bien important l'eau. Surtout si on a déjà un mal de tête. Ce qui est arrivé, c'est qu'hier, j'ai pas bu beaucoup d'eau dans ma journée. Puis là, j'avais pas soif. Puis là, faut boire de l'eau. J'ai même pas bu 1 litre d'eau. J'ai bu 2 verres d'eau dans ma journée. Les petits. J'ai bu 2 cafés, puis c'est tout, je pense. Puis un petit verre d'eau avant de me coucher. C'est pas assez. Quand on est déshydraté, on pogne des mal de tête. Je sais, je suis aide-soignant. C'est tout le temps relié avec la déshydratation, quasiment les mal de tête. Et puis là, j'entendais mon petit perruchon crier au lieu de chanter. Puis là, j'étais en train de pogner un âge, j'étais aussi bête de partir. J'étais avec de le remettre en liberté. Genre des beaux jaunes sales après. Ceux qui veulent pas, ça prend une pelle. Si t'as pas de pelle à jardin, au moins une grosse cuillère. Parce que si tu creuses avec les mains comme ça, au début tu vas t'amuser, c'est le fun. Puis même quand on a une pelle, on est porté à vouloir. Pour ça, avec les mains, on finit les mains en sang. Ça, c'est pas bon. J'aime regarder du creusage. Alors, j'essaie quand même de vous en filmer un peu, mais ça peut être long ici. On va inspecter. Qu'est-ce que c'est? OK. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr de ce que c'est. On dirait qu'il y a des petits picots noirs verts. Ça a pas l'air d'une calcédoine. C'est joli, mais j'ai l'impression que c'est un quartzite. Je vais le mouiller. Je veux pas de quartzite. Sauf si c'est de l'aventurine. Faut que ça soit pur. Parce que je sais que je vais avoir regretté. Ils sont beaux dans la nature, mais... Ah ouais, non, j'emmène pas ça. Il avait l'air beau comparé aux autres, là. Il était tout blanc. C'est un quartzite blanc. Il y a des morceaux aussi comme ça, là. Quartzite rose. Cassé. Je sais pas s'il est beau. On va regarder là. Il me semble que quand ils sont beaux, ça se voit tout de suite que c'est beau. J'ai pas beaucoup d'eau hein, là-dedans. Ma belle bouteille noire là, que je faisais, puis là, ça sortait longtemps. Là. C'est une bouteille en spray pour quoi faire. J'avais acheté ça au Dollarama. J'en veux pas. Depuis que j'étais en Ontario, là, j'ai projet Killarney, là. C'est la meilleure place pour les aventurines roses. Rimouski aussi. Tu vois là, tu n'as plus besoin après. J'aimerais ça avoir ma propre carrière, puis faire un peu comme Princesse Sodalite.
Sauf que moi, mon nom, ça serait Prince Jasper. Je dis des conneries. Mais j'aimerais vraiment avoir ma carrière avec un petit coin musée, les plus belles pierres, là. Juste acheter un terrain de même, là, vacant, là. Puis mettre de la pierre, puis que les gens viennent eux-mêmes chercher de la pierre. Je trouve que c'est cool. Puis que ça serait bien zen. Il y aurait probablement un ruisseau, un bassin d'eau. Puis tu pourrais pique-niquer. Puis quelque chose de bien cool, là, puis de relax. Sur place, quelques bouches spécimens à vendre, mais pas que l'entrée aura pas plus que 10 piastres, là. Puis t'aurais peut-être une quantité limite. Faut pas y aller avec 5-6 chaudières, là. Sinon, tu payes un autre 10. 10 piastres, tu prends ce que tu veux. Ou comme l'autre, t'arrives gratuit, puis c'est le prix que tu veux mettre. C'est selon ce que t'as. Rendu là, tu marchandes. Tu marchandes à la caisse. Hein? Je trouve ça cool, ces affaires-là. Ça serait pas pire dans ma région d'avoir une carrière ouverte au public. Là, je dis ça, là, puis il y a quelqu'un qui va le faire avant moi. Bon, je vais éteindre la caméra, parce que pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. On a tout ça creusé, là. Il y en a beaucoup. On a un genre de minerai, c'est une quartzite. Puis sur sa face, ici, il y a un cristal de plus. Dès le début, je prenais même des petits morceaux de feldspath parce que c'est transparent. Faut faire attention de ne pas se faire avoir avec ça. Ça brille beaucoup puis ça peut ressembler à des pierres précieuses. Ça ne... Hey, il y a des petites affaires noires qui brillent, là. Faut faire attention, d'un coup, il y a du spinel noir. J'ai vu un truc noir qui brillait beaucoup, puis je m'en suis pas préoccupé, puis là, je sais plus ce que c'est rendu encore. Faire attention aux petites pierres foncées qui brillent. Ben attention. Ça peut être foncé, puis ça peut être précieux. Faut toujours prendre du blanc. Ça gagne, c'est. Non, regarde, je suis encore avec mes mains. Après ça, là j'ai les ongles longs, là. C'est pour ça que je fais ça. Après, je vais pouvoir tout couper mes ongles. Ça va protéger mes doigts. Faut pas couper les ongles avant d'y aller. Après, tu coupes tes ongles. C'est bon d'avoir les ongles longs en ce moment. On dirait une petite tourmaline noire juste ici. Ah. Ça c'est bon. Ça, je garde. Voilà. Un autre petit truc.
pas une grosse quantité, de temps en temps. Ça va avec la forme aussi. Il faut que ce soit un petit peu arrondi. Qu'il n'y ait pas une apparence cassée. Alors, pour les petites pierres précieuses, là, je commence à être dans le compressé. Et ce que je vais faire, j'ai un peu de racines aussi au travers. Je ne les ai pas coupées. Je pourrais couper sur des petites racines, mais pas trop d'arbres dans les alentours. C'est juste, bon, je dis, j'enlève les grosses. Mais je vais venir aussi me chercher du nouveau matériel en creusant le tour, comme ça. Là, je vais gratter du matériel. Ça, fait le tour comme il faut. J'enlève les gros cailloux. On peut les examiner aussi en même temps pour savoir ce qu'on a. J'ai commencé à avoir du caillou très ferreux. Ça n'en est pas un, mais... L'ours, il n'est pas là. Je ne dirais pas qu'ils viennent sentir mon trou. Je suis en train de faire une grotte pour l'hiver. Fait que là, une fois qu'on a fait tomber nos pierres, qu'on a enlevé les gros cailloux, on vient fouiller dans le fond qu'on vient de faire à la recherche d'un petit cristaux qui serait lisse, avec une belle forme. Il faut avoir l'œil parce qu'ils sont pas gros, hein. Habituellement, ils sont pas gros. Pas non plus la grosseur d'un grain de sable. Autour de 1 cm, entre 1 et 3 cm d'habitude. 3, t'es chanceux. Je dirais plutôt entre 1,5 et... C'est des morceaux de quartzite. Je pensais rien cette fois. Je pourrais avoir un petit brecciated aussi, ce serait pas pire. Ah, le véhicule. Il est lisse, fait que je vérifie si c'est pas un jaspe. Non. Il y a des couleurs intéressantes, hein? Il y a du rouge puis du rose, mais... Donc, le gars, il repart. On va regarder si je prends des roches. Je pense que oui, il avait l'air lourd. Tantôt, il était vide, là, il avait l'air lourd. Pour moi, il s'est pris des cailloux. Lui, il a terminé, mais là, on continue. Il y a des... au bord du lac Castagnin, il y a beaucoup de maisons, de roulottes. Puis de... J'aimerais bien avoir un terrain, là. J'y mettrais plein de belles roches, moi aussi. Bon. Fait que là, je vais enlever les gros cailloux. J'ai quasiment envie de commencer à changer de place. Quasiment beau, ça, ouais, mais c'est un granit rouge. C'est juste qu'il est full lisse. J'ai pas vu ça souvent. Adieu. Là-dedans, il y avait quoi, là?
que là, je suis vraiment tout seul. On va être tranquille. C'est moins stressant. Ouais, j'ai vu de quoi de rose, là. Attends. J'ai vu de quoi de rose, de quoi de rouge ici, du rouge. Hey, c'est pas gros, ça, hein? Petit jasper rouge. Je vérifie que c'est pas une calcédoine, ce truc-là. Je suis pas sûr. On va l'apporter. Si c'est du feldspath, il ira dans mon gravier. Ça, c'est quoi? On dirait un bois fossile. Hein? Oui. Un bois fossile ici. Ah. On voit bien des lignes. Oui, il a l'air assez ferme. Et les pierres qui peuvent ressembler au bois fossile le plus, c'est les pierres sédimentaires. Mais quand elle est cristallisée comme ça, je regarde pas, ça n'a pas des noms, c'est bien les reflets du bois fossile. C'est un beau petit bois fossile. Ah ben. Je suis nerveux. C'est assez dur de creuser le fond. Je vais juste fouiller un peu là-dedans. Je fais ça, puis là, il va falloir que je me déplace, parce que je pense que là, j'ai fait le tour. Des fois, ils ont une certaine profondeur, puis il faut rester dans cette profondeur-là. Des fois, je vais trop vite dans mon élan, puis j'envoie des bonnes pierres à l'autre bout du monde. J'ai vu un petit cristaux orangé ou jaune. Je l'ai pitché. C'est très mal. Il va être probablement perdu pour toujours. Ouais. Je l'ai retrouvé, c'est un miracle. Elle était là. On va regarder voir si c'est bon ou pas. Il y a une inclusion dedans sur ce bord-là, l'autre bord. Je sais pas l'échapper. Elle a blanchi parce que au soleil, ça blanchit, ça. Ah oui, dans le petit pot. Fait que comme vous voyez, c'est bon aussi d'aller juste bouger un peu le sable qu'on a rejeté. Parce qu'on voit pas tout, puis des fois, on la voit trop vite. Ça, c'est blanc. C'est pas... Absolument, quand c'est blanc, c'est pas bon, là, mais pas toujours. Je vais le prendre pareil. C'est pas universel. C'est pas une loi universelle. Ça, c'est du feldspath. Les petits cristaux roses, c'est souvent du feldspath, mais pas toujours. Je vais me prendre de l'eau, puis on va continuer. On va élargir le trou un peu. Bon, celui-là va être plein de sable. Ce que j'aime du sable aussi, c'est que je lui donne la forme que je veux pour qu'il tienne mon cellulaire. Comme ça, je peux travailler. Et là, on va... Alors là, on va
élargir encore. Ensuite, on va enlever les gros cailloux encore. Éventuellement, il va falloir faire des endroits différents pour pouvoir spotter les bons spots. Spotter les bons spots, hein? Ça se dit ça? Non? Bien bizarre, ça se perd là, tout croche. Elle a été écrasée. Elle a subi des transformations. Es-tu brichique? Ah non, elle n'a pas de cristaux. Les jasses brichiques ont des cristaux. Non, c'est pas bon. Beaucoup trop de granit. Mais qui dit granit, dit grenat. Il faut être très attentif. Beaucoup de quartzite. Quartzite, il n'y a pas grand-chose là-dedans. Du granit, quand ça se défait, ça peut laisser des petits cristaux intéressants. Bon, maintenant je fouille là-dedans. On va faire notre jeu cherche et trouve. Est-ce que vous voyez le petit cristaux? Oui, il est là. Ça, ce rouge-là, c'est probablement encore de la quartzite. Oui, c'est un lieu qui a beaucoup de quartzite rose et de feldspathe rose. Puis, il n'est pas transparent. Alors, on l'oublie. Il n'y a pas de rubis ici, ni de saphir. Je ne pense pas. Vu qu'on n'a pas de pierre volcanique. Bon, on a de la pierre mafique, mais secondaire. Les rubis, ça brille tellement, là. Les corindons et les rubis, vous allez savoir tout ça. Je pense. Faut quand même regarder, hein? Vous avez raison. Ce qu'on peut faire aussi, c'est se prendre une poignée. Il faut faire un peu de tout. Puis on regarde. Qu'est-ce qu'on a dans la main? Quartzite. Des ruisseaux vont avoir des résultats plus rapides. Eh, mon Dieu, il y a de quoi là, mais c'est ben trop petit. Tu vois? C'est très, très mini. Goodbye. J'ai perdu mon diamant. Non, un diamant, là, ça brille full pin. Malgré que, des fois, on a vu que sur certains angles, il ne brille pas. On pourrait avoir du diamant, là, fait qu'il faut faire attention. C'est comme si on était bien creux dans le sol, là. Parce qu'on est au pied, regarde. Comme si on avait creusé 3 mètres. C'est pas pire, là, entre creuser 3 mètres. C'est un hack, hein? C'est un petit truc. Un petit trucage. J'ai l'impression qu'ici, c'est surtout de la chance.
J'ai déjà vu mieux que ça, un meilleur pourcentage que ça. Fait qu'on va juste se déplacer, puis aller creuser plus loin. Un autre but, ou un autre ras de montagne. C'est parce que c'est pas, c'est pas une montagne tout à fait. Je ne veux pas revenir bredouille. Ici, ce que j'aime, c'est que je peux toujours me ramener de la calcédoine et du jaspe, parce qu'il y en a un peu. Et puis là, s'il y avait de la pluie, on le verrait beaucoup mieux. C'était mon idée au départ. Je me suis dit, oh, de la pluie. Puis là, la pluie est arrêtée. Alors, mon autre idée, c'était de chercher des cristaux. Alors, on va faire les deux. Là, on va juste aller creuser ailleurs. Ça, des petits cristaux, j'ai toujours de la place pour ça. Faut juste déplacer. Je virais dans un sol plus jaune ou plus blanc. De la fourmi. Ah, tiens, ça en est un quartzite qui pourrait être intéressant. Que je casserais. OK. On va essayer de le casser tout de suite. Ah, mon marteau. Ah oui, il est avec moi. Je pensais qu'il était dans l'auto. J'ai failli le laisser dans l'auto parce qu'il est lourd, ce maudit marteau-là. Il est lourd à traîner. Une fois qu'on ajoute des roches, là, ça devient intense. Je vais le casser en deux. On va faire comme chez Princesse Sodalite. Ah, voilà. Ouais, c'est pas un super morceau que j'ai fait, là. On va le casser encore. Et voilà. C'est un marteau qui est assez lourd, fait qu'il va bien pour ça. OK. C'est bon. Quand on a des 3 morceaux pour le rectangulaire, c'est des bonnes pierres à rouler quand ils sont belles. C'est sûr qu'il ne faut pas prendre des quartzites qui ont pas des belles, des beaux patterns réguliers. Il faut que ce soit clean, un quartzite. Pas une affaire de même, là. Ça, c'est pas clean, ça. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Faut penser aux bijoux. Si c'est terne, ça sera pas bon. Ah, je sais pas pourquoi je fais ça, là. C'est assez. Un autre ici. On dirait presque une calcédoine. Très belle. Oh, il y a des fourmis dans mon manteau. Mon manteau était sur un nid de fourmis. Bah. J'ai déjà presque plus de batterie. Maudine, ça passe vite. Peut-être une calcédoine vu la forme. Ah, une belle petite pierre ici. Une autre bonne manière de différencier le jasper du granit, tu le frottes sur toi, puis tu vérifies s'il est lisse. Ah ouais, il est lisse. Donc on a un jasper. Il y a juste le jasper qui est lisse de même. Ou la calcédoine. Dans les couleurs, là.
Beau petit quartz pur. Quand c'est pas un quartz, ça brille plus. Ça brille vraiment plus. Je vais mettre ce que j'ai dans mes poches, dans mon sac. C'est drôle, je t'ai arrêté juste ici parce que je trouve des pierres. Là. Fait que c'est ça long. Si je trouve des pierres, c'est qu'il y en a. Des pierres intéressantes par ici. Les pierres, là. Ça, formé de même. C'est soit un basalte métamorphique ou un truc avec des fossiles. Ou avec des... La chaille, des grosses boules. J'ai jamais vu des boules aussi grosses. Vraiment étrange. J'en ai des de même, mais c'est des petites boules. C'est bien bizarre. Je l'emmène. Yeah! Je vais la rouler avec du sable pour faire ressortir sa couleur, voir ce que c'est. Avec la neige puis la pluie, c'est venu nettoyer la surface des cailloux. On voit mieux ce que c'est. Jaspe. Ah, un rhyolite, tout déformé. Très intéressant, ça. Ça peut être assez beau, ça. Ça a l'air de rien, là, mais ça pourrait être beau. C'est bien gros. C'est à moitié translucide. Je pense que je vais le péter avec mon marteau. Ça donne bien. Bon. En plus, as-tu vu c'est quoi le gros caillou? Non mais, regarde ça. C'est une belle pièce, ça. Il est énorme. Fait que là, les morceaux, je vais regarder c'est quoi. Ça avait l'air un peu translucide, vert. Ah oui. C'est laquelle s'éloigne aussi, mais... On va le péter au marteau. Trop gros. Il est fendu à certains endroits. Ah, il y a un autre morceau à l'autre bout. Deux autres morceaux ici que j'ai cassés. Je vais finir ça au marteau. Ça serait plus une chaille, hein? Comment il est mince. Il est vert avec des taches oranges. Bon. Hey, ça aussi, ça se défait tout. Avec le granit, ça se défait tout. Et là, il n'y a rien dedans. Il n'y a pas de présence de quoi que ce soit à part du nickel. Bon, on va péter ça. Tu vois la même pierre ici. C'est un morceau qui a mal cassé, mais j'ai une bonne fente. J'ai ma pointe. Je vais venir essayer. En la rentrant dans le sable, ça la tient. Et là, voilà, j'ai réussi à la trancher en deux. Ok, c'est bon. Je prends des morceaux comme ça qui se tiennent bien dans la main. Lui, il est un peu croche.
Et voilà. On a plusieurs bons morceaux. On continue, on va explorer un peu. J'ai plus beaucoup de batterie, on va continuer à explorer comme ça jusqu'à temps que ça finisse. Puis de toute façon, ce lieu-là, il est public, je pense bien, on reviendra. Tantôt, j'ai pété la calcédoine qui avait des craques, qui étaient déjà fendues à plusieurs endroits. Là-dessus, regarde ça. C'est un bijou, ça. Tu vois, c'est toute une calcédoine énorme. Pas à gâtiser, là, mais une grosse. Avec des contours blanchis par le soleil. Quand ils sont dans l'eau, ils se conservent mieux. C'est quoi qu'on a ici? Ah. Et elle a plein de fentes. C'est vert, brillant. Ça a l'air plein de craques. On va l'emmener pareil. Ça, c'est du fédipat avec du quartz. C'est tellement fréquent. Il y en a partout à la grandeur de la planète du Canada. Vous savez, mes abonnés, que tout ce qui brille n'est pas or. Il ne faut pas trop se fier aux apparences. Ici, on a un jaspe. Ici, c'est jaune, mais c'est pas bon. C'est juste un quartz rouillé. Pas un quartz, un granit rouillé. Ici... il se qualifie à peine de jaspe. Il est très ordinaire. Ici, c'est pas une géode, c'est juste un granit qui se défait, qui contient de la rouille. Ici, ça a l'air terne, mais en fait, si on regarde de près, c'est de la rhyolite. Avec plein de petits, des petites taches roses dans du vert. Ici, des frites mêlées à un genre de schiste. Ah, un gneiss rouge. Ça, c'est pas bon, quartzite. Ici, un granit. Ça fait quand même joli quand on regarde. Mais ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Le reste, j'en veux pas. Juste 2 pierres. Celle-là puis celle-là. C'est utilisable. Il faut des pierres qui sont recherchées par ceux qui font des bijoux. Ou par ceux qui aiment la lithothérapie. Tout ça, là, c'est de la boîte. Il y a de plus en plus de gens qui vendent des granites et des quartzites et des gneiss. Mais c'est mal. C'est mal parce que, regardez, c'est quasiment juste du gneiss et du granit. C'est pas rare. Les gens en ville, des fois, ils savent pas reconnaître. Il faut faire attention à ça. Faut pas se laisser arnaquer. Tout ça, là, hein? C'est quasiment juste du granit puis du gneiss. C'est pas des raretés, là. Quand on débute, le rockandé, puis qu'on est un gars de ville comme moi, on se fait avoir. Regarde le beau gabbro, là. C'est du gabbro, même si c'est full beau. Regardons un format plus grand. On a des belles racines, mais c'est pas ça que je veux vous montrer. C'est les pierres que j'ai devant moi. Alors, on a beaucoup de pierres. La plupart sont très communes. Essayez de voir laquelle là-dedans qui peut être bonne. J'ai eu de la misère. Il y en a une qui m'intéresse. Et là, ça va me prendre ma petite bouteille. Non, c'est pas elle. Non. Non. Ça, c'est juste un granit de fédipat.
Ça, c'est quoi? Ça, on dirait un shirt. Non. Si c'est un shirt, il est pas beau. Ça, ici. Ah, ben oui, j'ai plus d'eau. Hey. OK. Regarde de plus près. Comparé à tout ça, c'est ce qu'on a de mieux. On a des cristaux rouges étagés. Une autre espèce de quartzite spéciale. Paulette pantoute. Je pense pas de l'emmener. Mais elle a une belle couleur. Ça pourrait être utilisable. Ouais. Ouais, elle est belle. Oui. Ouais, je l'emmène. Puis je la regarde, je vois une fois polie, là, puis tout, là, oh, attention. Elle est toute plein de petits cristaux rouges dedans. Fait que c'est bon. On va voir plus loin, hein, avec le reste de batterie qu'on a. Ça va s'amuser sur un lac. C'est un lac qui n'a pas de chemin pour se rendre, puis tu peux juste y aller. Bye. C'est un trou. On est sur une butte. On entend de l'eau par là-bas. Il est loin l'eau, finalement. Très intriguant. Il y a peut-être un chemin quelque part pour se rendre en bas. Un jour, peut-être, je vais le trouver. Bien beau, ça. Ah, elle commence déjà à faire noir. Regarde ça, c'est beau, une petite plante. Ah, du beau sable de plage. Elle est bien belle, cette petite plante-là, hein? Ça, c'est une pierre à fossile. Elle peut être beige, blanc, très blanche, grise comme ça. Faut bien regarder. Des petites bébites. Pas grand-chose. Tiens, regarde. Une trace. Ici, on reconnaît bien un petit coquillage. Ici, un petit os. Je vais apprendre. La première pierre à fossile que je vois ici. Il pourrait y en avoir d'autres. Il va falloir que je regarde attentivement, que je sois attentif à ça. Je rêve de trouver mon propre trilobite. Ça se pourrait. Il est 5h30, c'est tout sombre. Il n'est pas si tard que ça. Pourtant, on a de la rhyolite ici. Rayé. Tiens. Du schiste. Quand ça s'effrite de même, là. Ils appellent ça du schiste. Le schiste peut contenir, comme qu'on a vu, du basalte effrité, transformé. Il peut contenir du mica. Il peut contenir des fossiles. Il peut contenir du pétrole. Alors j'ai appris que ça pouvait
Que les pierres en fossile peuvent être appelées schistes quand ils sont friables. C'est malheureux, hein? Ouais, c'est malheureux. Schiste, c'est comme on se dit, bon, c'est pas bon. Non, non, des fois, c'est des pierres à fossiles. Fait que quand vous voyez sur un site, c'est écrit schiste. Et ça pourrait être un lieu de fossile aussi. C'est pas nécessairement marqué argilite ou fossile. Ça va être juste écrit schiste dans les instructions des mines. Ça sent bon. Devant moi, ici, on a un arbre retourné, viré à l'envers par les camions. Ils sont pas polis, hein? On va aller voir s'il y a de quoi là. C'est quelque chose d'intéressant. C'est sûr qu'il y a de quoi, mais est-ce que c'est intéressant? C'est la question. Les chars sont tellement rares que quand j'en entends un, je suis surpris. Il a souffert, hein? Il est tombé carrément dans la fosse. Peut-être la première. Je veux pas trop m'avancer d'un coup qu'il y a une grotte et que ça défonce en tour. Je sais pas. Tout est possible. Hein? Là-bas, on voit des roches qui ont tombé. On va aller voir. Je suis curieux en même temps du site encore. On va voir si ça descend. Ça descend vite. Mais le ruisseau, il est loin. J'irai pas. J'irai pas, c'est trop... c'est tellement des embranchages, là. Ça prend quasiment toujours un sentier au nord, comme ça, quand tu rentres dans la forêt. Parce que tu te ramasses pris d'un branche coin ici. Ben drôle. Oh, ça c'est un beau geste, pas ben. Là tu me parles. Ça c'est le genre de geste que j'aime récupérer, comme qu'on trouve dans les grands lacs supérieurs. Un geste agate, agatisation ici. Ici on a du sable, mais il doit y avoir des petits cristaux. Normalement on a de la petite cristallisation au centre, dans les trous. Les bréchiques un peu. Bon, il est beau. On voit... Ça, c'est un beau bébé. Alors là, on a une belle pierre native qui provient du lieu. Il y a des pierres, des pierres qui ont été emmenées comme par les moraines. On dirait qu'elles sont moins belles. Et quand c'est des pierres vraiment du site humide, la région humide marécageuse, waouh, il y a comme plusieurs catégories de pierres là, qui sont de différentes époques. Les arbres retournés, des fois, ils font ressortir des beautés. Des beaux cristaux. Qui sont pas tous desséchés. Ah, c'est rare ici. Ce qu'on vient de voir, c'est comme les fossiles, là. C'est rare. Il n'y en a pas un autre. Bon, à vue de nez, je vois rien. Et ça, c'est du feldspathe. On pourrait creuser là. Oh oui! Ça n'est encore un? Pas tout à fait. Presque. Il y a du feldspathe dedans. Ici, il y a du granit de feldspathe. Là, il me reste 13% de batterie, fait que je ne sais pas quand ça va se fermer. Ça va se faire d'un coup. Donc, ici, on a des pierres différentes de ce qu'on a vu à date. En voilà une autre. Ça, je trouve ça habituellement dans des zones marécageuses creuses. C'est des belles couleurs. C'est sombre, on dirait.
L'écran est plus sombre que la réalité. Ah, là, on voit mieux. Alors, on va creuser. On va essayer de trouver d'autres calcédoines comme ça, avec des belles veines. Elle a des veines d'émortite, de jaspe. Ce type de pierre-là, t'en retrouves à la grandeur de l'Amérique, mais sur certains... Avant, je pensais pas qu'il y en avait ici. Je croyais pas à ça. Je l'espérais. J'étais découragée un peu. D'avoir des vrais jaspes. On en a. Faut juste avoir le bon spot. Si je vois un petit cristaux, je vais le ramasser aussi. Il est quand même, c'est une bonne sortie, là, avec les pierres que j'ai cassées, de différents quartzites de bonne qualité. Ah, mais ça, c'est un jaspe avec granit. Il va y avoir un creux d'eau ici. Là, je regarde toutes les couleurs au cas où. Ça, c'est un feldspathe. Il est beau quand même, le petit maudit. Granit. S'il y en a une, il y en a d'autres. Elle peut avoir été pris dans ce sable-là, tiens, petit cristaux. Ah ouais, regarde la couleur du sable ici, il est ocre. Il est beaucoup plus rouge, là. C'est ma théorie. Genre des Laurentides, soyez heureux. Le sable est rouge là-bas. OK. Là, je suis supposé trouver d'autres choses, là. Quand je trouve un truc de même, là, c'est signe qu'il y a d'autres choses. Mais il est belle, cette petite plante-là, hein? Tout mignon. On dirait qu'elle prend sa couleur des liesses roses, des pierres qu'on a pris, des quartzites, des jaspes. Pierre de milieu, une petite plante de milieu sec. Alors, on va watcher aussi les petits cristaux. On va en trouver d'autres. Ma cheville me fait encore mal, je guéris pas si vite que ça. Il y a des belles plantes ici que je suis en train d'écraser. Ça, c'est mignon. Les belles couleurs, hein. Quand c'est dans des endroits désertiques comme ça, là, ça prend des belles couleurs rouges à cause du soleil. La pierre, elle. Hey, j'en veux d'autres. Hey. Des animaux, j'entends des animaux marcher en forêt. Petit cristaux.
cristaux. Bon, pour l'instant, j'ai pas eu de glace de grande qualité, mais on sait qu'il y en a. C'est déjà ça. Je n'avais vu des verres... Ok, ça c'est pas assez qualité. On avait vu des verres avec des lignes, mais un. Parce que le geste qu'on vient de voir, c'est un signe d'agate. C'est pour ça que je m'excite de même. Ici. Ça, c'est peut-être pas un quartzite. On va l'emmener. Ça explique aussi les pierres bien rondes. Il va y avoir le chaud devait être plus grand que ça. Oh! Les petits cristaux que j'ai passés à côté. Vous l'avez vu, une petite affaire blanche plus grand que ça. Il y a un beau sable. Tout doux, là. Je me dépêche parce que j'ai plus de batterie. J'ai réussi à trouver un cristaux. Quand même bien. J'avais peur de trouver rien avec le reste de batterie qui me reste dans ce but. Oh! Ça va être quoi, là? Pas sûr. Malgré que... Non. Toute la famille des festivals. Eh ben. Coudonc. Une prochaine fois. On a pas mal fait le reste de toute la vidéo, je pense qu'elle est pas mal faite. Je suis pas mécontent, c'est pas extraordinaire, mais c'est bien. C'est très bien. Mon sac est bien plein, il est lourd. Ouais, c'est ça. C'est un granit rouge avec beaucoup de jaspe. Ça ici. Non? Non. On s'en retourne. Ouais, c'est ça qui est sombre de même. Les nuages. Gros nuage gris qui vient juste de passer au-dessus de nous. Bon, mais il reste 5% de batterie. Je vous dis à la prochaine. À très bientôt. Manquez pas la suite de tout ça. Les vidéos suivantes. Je sais pas encore ce que je vais faire la prochaine fois, mais j'ai le temps d'y penser. Je suis très en avance dans mes vidéos. Ça se passe bien. Vraiment des pierres bizarres ici, vraiment de toutes les sortes. Je deviens difficile quand je vois des belles choses.